Waf! Bonjour, c'est moi, JB. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai travaillé la marche au pied avec mon maître. Mais si vous-même avez des difficultés, n'hésitez pas à vous rapprocher vers un professionnel pour vous aider à la travailler. Avec des méthodes positives, bien entendu. En premier lieu, ne travaillez surtout pas avec un collier en étrangleur. Ça nous fait mal et ça peut créer des lésions. Cela a un impact sur notre santé physique et mentale. Cela nous rend notamment moins coopératifs à vouloir travailler en équipe avec notre maître. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un lieu mystique afin de vous montrer la manière dont on me l'a apprise. Nous voici dans un lieu exceptionnel. C'est au pied de cet arbre majestueux, l'être des batailles, que nous allons travailler notre marche au pied. Cela me motive de pouvoir travailler dans des endroits magnifiques comme celui-ci. D'ailleurs, lorsqu'on veut travailler avec son maître, il est important de commencer dans un endroit avec un minimum de distraction. Ce vieil arbre remarquable à double tronc nous donne encore une fois une belle leçon de ce que la nature peut faire. Regardez ces puissantes branches que même le vent ne peut plier. Mais être ou ne pas être, là n'est pas la question. Alors au boulot, on enchaîne sur la marche au pied. Première étape, apprendre le haut pied. C'est l'ordre de base avant d'entamer une marche au pied, que nous puissions savoir ce que veut dire ce mot. Pour beaucoup de mes compatriotes chiens, cet ordre-là reste flou, car il ne leur a jamais été vraiment clairement expliqué. Certains humains ont tendance à sanctionner avant d'expliquer ce qu'ils attendent de nous, comme en nous mettant des coups de saccade avec la laisse pour nous placer correctement. Est-on vraiment obligé de faire passer un message par l'intermédiaire d'une sensation désagréable? Eh bien non. Sortez vos jouets ou friandises, on sera plus enclin à collaborer. Et c'est ainsi que l'on entame une relation de confiance entre nous et nos maîtres. Cette première étape consiste simplement à m'apprendre ce que veut dire au pied, en me guidant vers la position souhaitée, puis en récompensant la position. Pour l'apprentissage, mon maître ne m'a pas donné d'ordre. Il a associé le mot à la position une fois celle-ci obtenue, et ce sera pareil pour toutes les autres étapes. Mon maître a répété cet exercice jusqu'à ce que j'assimile ce mot. Ainsi, une fois le mot acquis, nous pouvons enfin commencer l'apprentissage de la marche en laisse, ou sans, car la marche au pied peut très bien être apprise directement sans la laisse, mais alors le faire dans un lieu approprié comme un jardin. Deuxième étape, la marche en laisse. Maintenant que nous connaissons l'ordre de base, cette étape va consister à faire un premier pas en gardant cette position, puis à récompenser. Juste un pas. Inutile de nous pousser à l'erreur. Si on ne garde pas la position, il suffit de recommencer. Inutile de nous dire que l'on n'a pas bien fait, avec des noms ou toute autre expression humaine que l'on ne comprend pas. Encore une fois, nous ne savons pas ce que vous attendez de nous. Donc, on va sûrement commettre des erreurs. Apprenez-nous. Ainsi, si nous nous trompons, recommencez l'exercice sans rien nous dire. Par contre, lorsqu'un exercice est bien réalisé, vous pouvez nous récompenser avec une bonne friandise ou un jouet si vous êtes joueur. Une fois cette première étape acquise, on répète l'exercice sur 2 pas, puis sur 3 pas, et ainsi de suite. Troisième étape, la marche sans laisse. Pour la marche sans laisse, c'est exactement la même chose qu'avec la laisse. Mais vous pouvez vous aider d'un obstacle pour garder cette position. Ainsi, nous obtenons une belle marche au pied, sans avoir eu des coups de saccade sur la laisse. Ouch! Saint-Perlipopette, ça a dû lui faire mal. Pour les chiens puissants, il est possible de travailler avec un harnais dont l'attache se situe au niveau de la poitrine. Le chien se retourne tout seul naturellement lorsqu'il tire de trop. Et voilà, j'espère que cela vous aura plu. N'oubliez pas que ceci est un exemple comme tant d'autres afin de travailler la marche au pied et qu'il est préférable de se tourner vers un éducateur canin ou un club afin de pouvoir travailler convenablement. D'autant plus que tous les chiens travaillent différemment. Mais peut-être cette vidéo pourra au moins vous guider sur votre choix et vous pourrez savoir si les méthodes que vous utiliserez seront les bonnes.
n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Puis n'oubliez pas, chien et maître, de vivre en harmonie et tout ira bien. À bientôt. Waf. Waf. Cliquez ici si vous voulez savoir comment je vis ma vie en appartement.